Dans cette tente de fortune, en plein cœur de Port-au-Prince, ces malades se vident de leurs entrailles. Le choléra est de retour en Haïti. Chaque jour, nous recevons beaucoup de monde qui se présente avec des diarrhées profuses et des vomissements. Le problème ici, c'est que notre capacité est assez réduite. Nous avons 22 lits. Si la situation se dégrade dans la ville, je pense que le nombre de choléra va augmenter. S'ils ne sont pas traités contre le choléra, ces patients peuvent mourir en quelques heures. Alors, dès l'apparition des symptômes, Nadia a emmené son fils au centre de Médecins sans frontières. La raison principale de l'augmentation de l'épidémie de choléra dans mon quartier, c'est le manque d'eau potable. Nous vivons dans une situation vraiment précaire. Cette infection digestive se transmet par l'eau. Mais ici, à Port-au-Prince et dans le reste du pays, il est quasiment impossible de s'en procurer. En cause, les gangs. Depuis le mois de septembre, les groupes armés contrôlent l'accès au carburant. Sans lui, pas d'approvisionnement en eau potable, les hôpitaux ferment et les ordures ne sont plus ramassées. La semaine dernière déjà, le Premier ministre appelait à l'aide. Je demande de l'aide. J'ai besoin que vous nous donniez le soutien dont nous avons besoin pour empêcher les gens de mourir en masse. Si nous ne faisons rien, nous ne pourrons pas obtenir d'eau potable ni de médicaments. Entre 2010 et 2019, le pays avait déjà traversé une épidémie sans précédent, causant la mort de plus de 10 000 personnes. Aujourd'hui, l'ONU craint une grave crise humanitaire. Et si des vaccins existent, sans une amélioration de l'approvisionnement en eau, ils seront inefficaces.